Bonjour les IM2, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo solfège, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés. Aujourd'hui vous allez voir, j'ai été très gentil avec vous comme d'habitude, vous allez me dire, ben oui comme d'habitude, super sympa puisque on arrive à la fin du Jolet en lecture de notes, donc du coup pour la lecture de notes, je vous donne pas de nouvel exercice. Vous allez pouvoir simplement revoir le numéro 3 de la page 52, l'exercice de la semaine dernière. Voilà, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo numéro 8 de la semaine dernière. Mais en tout cas, vous pouvez refaire la page 52, le numéro 3, avec l'accélérando et tout ça. Vous vous souvenez? Oui, voilà, on est à la fin. La semaine prochaine, je vous réserve un petit truc, petite surprise. Je ne sais pas si ça vous fera plaisir, mais vous allez voir, petite nouveauté la semaine prochaine. Du coup, on passe directement à la lecture rythmique. Lecture rythmique. Ah, et en plus, elle est super facile la lecture rythmique. Donc, page 29, numéro 4, dans le Jolet, que j'ai affiché juste là. Vous n'avez même pas de notes, vous avez que des rythmes. Mais attention, vous avez que des rythmes et cet exercice est plutôt complet. D'accord ? Donc vous avez des noirs, des croches, des doubles croches, des triolets, des sautes, des demi-soupirs croches et pam pam. D'accord ? Voilà, donc sur ta, on va le faire ensemble. Je vais mettre mon petit métronome et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 et ta, 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 2, ta, et ta, ta, et ta, 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 et ta, 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 chute, ta, et ta, chute, ta, 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 et ta, 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 1, 2, ta, et ta, et ta, ta. Et voilà. Donc vous avez vu que au niveau de votre tempo, vous pouvez démarrer à 60. C'est ce que j'ai fait exactement maintenant avec mon métronome. Je l'ai mis sur 60. Mais vous avez vu que progressivement, vous pouvez augmenter et aller progressivement pour arriver à 84. Attention, entre 60 et 84, il y a une sacrée différence. Donc allez-y, crescendo comme on dit en musique. Allez-y progressivement. D'accord, voilà pour cet exercice en lecture rythmique assez facile. D'accord, également en lecture rythmique, la LRT5 comme la semaine dernière du numéro 31 au numéro 36 et la semaine prochaine on verra la LRT6. Je vous laisse à chaque fois 2 semaines pour faire vos LRT. Donc LRT5 à revoir du numéro 31 au numéro 36, même chose que pour la lecture de notes. Si vous avez besoin de plus d'informations, plus d'explications, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo de la semaine numéro 8. Voilà, et du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, le voilà, c'est de vous faire un nouveau chant. Alors un chant qui n'est pas dans le Alerme, puisque le Alerme on l'a plutôt bien entamé cette année malgré le confinement. Donc du coup, je vous ai mis en pièce jointe avec le mail, je l'ai envoyé à vos parents, ce petit chant qui est juste là. Donc c'est un chant... ça reste un chant, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il n'est pas tiré du Alerme, c'est un chant qui existe depuis très très longtemps puisqu'il a été écrit par Jean-Sébastien Bach, et je vais vous parler de Jean-Sébastien Bach un petit peu après avoir travaillé ce chant. D'accord ? Donc, on va analyser un petit peu ce chant, je vais vous expliquer en quoi il consiste, sa particularité, et ensuite on va le déchiffrer ensemble et on le chantera avec le piano. Donc, ce chant s'intitule Meines Lebens letzte Zeit. Désolé, je ne sais pas parler allemand. Alors, c'est de l'allemand, mais en français, c'est plus simple à dire, c'est le dernier temps de ma vie. Voilà, donc c'est marqué juste en dessous du titre que ce chant est un choral. Donc, le choral, c'est un style de musique énormément employé par Jean-Sébastien Bach. Et en fait, le choral... il a la particularité d'avoir des fois des débuts de phrases ou des fins de phrases qui sont en plein milieu de la mesure. En fait, regardez, les phrases, elles sont reliées ici par des liaisons. Donc la première phrase, elle dure 2 mesures. La deuxième phrase, elle dure 2 mesures. La troisième phrase, 2 mesures.
quatrième phrase, 2 mesures, et ensuite regardez 1 mesure et demie, 2 mesures, 2 mesures, ce qui fait que on a une phrase qui commence ici et qui se termine en plein milieu de notre mesure. Une nouvelle phrase qui commence ici et qui se termine en plein milieu de la mesure. Une nouvelle phrase qui commence ici et qui se termine en plein milieu de notre mesure. C'est un petit peu particulier, c'est un petit peu déstabilisant, mais Jean-Sébastien Bach faisait énormément cela. Voilà, on va y aller. Vous avez à la clé un Fa dièse, donc tous les Fa que vous allez rencontrer seront dièse. Le début du chant est globalement, sa tessiture est assez haute. Désolé pour les garçons, mais vous allez devoir sortir votre voix aiguë, vous allez devoir monter au grenier. On commence par un Si, mais moi je sais le faire, une octave en dessous. Ok, mais tous, je suis sûr que vous savez le faire, une octave à la bonne, comme ça. Moi j'y arrive, donc vous allez y arriver, ok? Mais comme moi je suis un homme, je vais le faire à l'octave en dessous. Si, si, on commence par un Si, vous êtes prêts? 3, 4. Si, si, do, si, si, la, si. Première phrase, c'est assez conjoint, c'est même très conjoint, donc pas de souci. Je vais continuer ici avec la deuxième phrase. Ré, ré, mi, mi, la, ré, do, si, si. Je refais cette deuxième phrase. Ré, ré, mi, mi, la, ré, do, si, si. J'enchaîne avec la troisième phrase. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, mi. Et là, on a vraiment quelque chose qui se termine à ce moment-là. Je refais. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, mi. On continue. Si, do, ré, si, do, si, la, sol. Cette phrase se termine. Je continue. Si, si, mi, mi, la, la. Et ici, vous entendez que c'est particulier puisqu'on a l'impression que la phrase est beaucoup plus courte et elle est beaucoup plus courte. Écoutez. Si, si, mi, mi, la, la. Et à ce moment-là, il faudra respirer et commencer une nouvelle phrase. Si, do, ré, do, si, la, la. Nouvelle phrase. Si, do, ré, si, do, si, la, si, si, la, sol, fa, mi. Et ce chant se termine ainsi. Ok? On y va du coup avec la partie de piano. Alors vous, évidemment, la partition, hein, vous faites la ligne du dessus. À chaque fois, vous voyez que les lignes sont regroupées par 3. Vous me faites la ligne du dessus. Les 2 lignes qui sont en dessous, c'est le piano, d'accord? C'est la partition de piano, vous n'en tenez pas compte. Vous me lisez à chaque fois la ligne qui se trouve au-dessus. Tac et tac. Ok? Très bien. Et bien, c'est parti. 2, 3, 4. Si, si, do, si, si, la, si. Ré, ré, mi, mi, la, ré, do, si, si. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, mi. Si, do, ré, si, do, si, la, sol, si, si, mi, mi, la, la, si, do, ré, ré, do, si, la, la, si, do, ré, si, do, si, la, si, la, sol, fa, mi. Voilà pour ce petit chant. Et donc pour terminer, je vais vous parler en quelques mots de Jean-Sébastien Bach, puisque c'est un compositeur qui est très connu.
Vous connaissez certainement Mozart, vous connaissez Beethoven, mais Jean-Sébastien Bach est également extrêmement connu. Comme vous voyez sur votre partition, il est né en 1685 et il est mort en 1750. Il a donc fait partie de la période de la musique qui s'appelle la période baroque. Et en fait, pour vous en souvenir, c'est assez simple puisque Bach, ça commence par BA et baroque, ça commence par BA également. D'accord? Donc, c'est un moyen mémotechnique pour vous puissiez retenir que Jean-Sébastien Bach appartenait à l'époque baroque. C'est le plus grand compositeur de l'époque baroque. Après Jean-Sébastien Bach, il y a eu l'époque classique où on trouvait Mozart, où on trouvait Haydn. Et après l'époque classique, on a eu l'époque romantique. D'accord ? Alors l'époque romantique, c'est pas parce que les gens ils étaient romantiques et ils draguaient les filles et les garçons, d'accord, ça n'avait rien à voir, mais c'était un courant musical également. Et l'époque romantique, c'est l'époque où on a rencontré Beethoven, d'accord, et ensuite on est rentré dans l'époque moderne. Ici, vous voyez que on est très très loin. Il y a énormément de choses qui se sont passées entre aujourd'hui et Jean-Sébastien Bach. Ok, mais c'est grâce à lui et c'est grâce à l'époque baroque que la musique classique, la grande musique classique a pu émerger. Ok, Jean-Sébastien Bach a écrit beaucoup de chorales et il a écrit énormément de fugues. Alors, des fugues en musique, c'est un style musical où en fait, au lieu d'écrire la musique verticalement, on écrivait la musique horizontalement et on avait des thèmes comme ça, hop, qui se baladaient, un nouveau qui commençait et un nouveau qui commençait, 4 thèmes. Et en fait, on avait des lignes, on n'avait quasiment pas d'accompagnement, c'était que des mélodies qui se superposaient et c'est un style de musique qui est vraiment très 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 joli. Je vous invite à aller écouter les fugues de Bach, c'est très connu, il y en existe des centaines. Vous allez sur YouTube, vous pouvez taper Jean-Sébastien Bach et vous allez, je suis sûr, reconnaître des choses qui sont très connues. Voilà donc le petit point historique sur Jean-Sébastien Bach. Vous pouvez travailler ce chant, voilà, vous pouvez le faire avec moi. Il est assez sympa et voilà. Et si vous êtes ultra courageux, vous pouvez mettre les paroles dessus. Moi, je ne suis pas allemand, je ne suis pas assez fort. Moi, je me contente des notes. Mais si vous faites de l'allemand au collège, c'est pour ceux qui sont au collège, bah allez-y, vous pouvez déchiffrer cette partition en allemand. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.